Merci. Ça m'a fait plaisir. On vous parlait hier d'une jeune femme lourdement handicapée qui risque même de se retrouver en centre pour personnes âgées. Alors, Harold, cette histoire a beaucoup touché et elle met le ministère de la Santé dans l'embarras aujourd'hui. Je vais vous dire, Pierre, qu'il y a eu beaucoup de réunions au ministère de la Santé à Québec, à l'Agence de la Santé en Montérégie, au Centre de santé et services sociaux Pierre Boucher pour faire le point sur cette histoire-là qui en a ébranlé plusieurs. Mais tout porte à croire qu'il y a de l'espoir et peut-être que Caroline pourrait demeurer chez elle. À gauche. L'histoire de Caroline, cette jeune femme de 28 ans atteinte de paralysie cérébrale sévère, suscite beaucoup de réactions. Les deux bras. Le C3S Pierre Boucher souhaite qu'elle déménage dans une résidence pour personnes âgées parce que les soins à domicile coûtent environ 150 000 $ par année au gouvernement. Le C3S évalue que ces coûts seraient d'environ 57 000 $ dans un centre d'hébergement pour gens du troisième âge. Mais les parents veulent absolument la garder à la maison. C'est pas un endroit pour elle parce qu'elle a besoin beaucoup de soins, de temps, de gens qui s'en occupent. Et là-bas, ils n'ont pas le temps. Mais il est certain que pour le quart de nuit, nous ne pouvons pas avoir un employé en présence pour chaque usager, comme une personne pourrait avoir en alternative à domicile. Le C3S dit que les capacités financières pour les soins à domicile sont limitées. Notre établissement ne peut pas offrir à ce niveau de financement un service de soins à domicile. Alors, nous avons excédé par une contribution temporaire à la famille. Je privilégierais de les garder à domicile que plutôt que d'envoyer dans une résidence où le niveau de soins, le niveau de service va sûrement diminuer. Le débat est lancé. Grâce au progrès de la science, de plus en plus d'enfants sont sauvés, mais conservent de lourdes séquelles, comme Caroline. Ils vivront aussi plus longtemps. Va-t-on les envoyer ailleurs que dans des résidences pour personnes âgées? Nous avons lancé une consigne, une demande formelle à l'ensemble des agences du Québec de faire en sorte de développer, de mettre de l'avant de nouvelles solutions d'hébergement pour ces clientèles-là. Uniquement en Montérégie, une cinquantaine de jeunes déficients intellectuels et physiques vivent dans des CHSLD. Nous avons appris que quelques minutes après la diffusion de notre premier reportage lundi, le C3S Pierre Boucher a contacté les parents de Caroline afin de leur faire une offre au cours des prochains jours. Cela pourrait peut-être leur permettre de la garder à la maison. Il est peu souhaitable qu'une jeune personne handicapée vive dans un milieu de vie, dans un centre d'hébergement pour personnes aînées. Et ce qu'on a appris, Pierre, c'est que la réunion va avoir lieu aussitôt que demain, en présence des avocats, parce que c'était très judiciarisé. Écoutez, j'ai même appris que l'avocat du C3S avait demandé au curateur public de s'en mêler, craignant que la sécurité de Caroline soit menacée par ses parents. Alors, imaginez-vous. Et ce que j'ai appris également de la part du ministère de la Santé, c'est qu'au Québec, dans les CHSLD, des gens qui ne sont pas considérés comme des aînés, qui n'ont pas 65 ans, il y en a au moins 4 000. C'est 10 % des résidents. Donc, c'est un débat qui est ouvert. On n'a pas fini d'en parler. Oui, on espère qu'on règle le cas de la jeune. Aussi. On va vous tenir au courant. Merci. Merci, Pierre. À mon topo, Julie, un adolescent de 17 ans